Je dis, mais non, c'est pas que ça m'atteint pas, moi je suis carrément. Carrément, on n'a pas peur de couteau, bro. Je suis là, t'inquiète, je vais parler pour toi, t'inquiète, ils vont te prendre. Pour moi, je comptais sur la personne. Dieu m'a montré. Guys, Tago. Dieu m'a montré qu'on ne compte pas sur l'homme. Et pour moi, j'avais déjà le travail dans ma tête. J'avais déjà tout planifié et tout. Il y a de cela quelques temps, pour mes 25 ans, j'ai fait une vidéo où je parlais des 25 choses que j'ai apprises dans ma vie. Et quand j'essaie de faire cette vidéo-là, j'essaie quand même de... Tu sais, j'ai donné 25 points. Je ne voulais pas en ce moment vous rappeler que la vidéo dure. Donc, je donnais les points. J'essaie d'expliquer rapidement. Et vous m'avez dit que les points que je numérais, en fait, étaient vraiment des points pertinents que je devais en faire des vidéos. J'ai pris ça en note, ok? Et aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos. C'est pas du tout les mêmes sujets, ok? C'est vraiment des sujets différents que je vais partager avec vous. Mais ça va être un vidéo challenge, ok? Des vidéos challenge, je vais dire. C'est que je vais faire ces 25 vidéos sur 25 jours consécutifs. Fait que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Demain, il y a une vidéo qui va sortir sur le deuxième point, le troisième point, le quatrième point. Si tu ne sais pas de quelle vidéo je parle, vas-y en barre d'infos, j'ai mis le lien, j'ai épinglé, en tout cas je vais épingler, ou soit je vais mettre juste ça en barre d'infos. Tu vas pouvoir voir, tu vas savoir c'est quoi les prochains points qui vont arriver dans les prochaines vidéos. Ok, on y va, on y go. Super. Le premier point que j'ai donné dans cette vidéo, c'est de ne jamais, écoute-moi, ne jamais compter sur personne, à l'exception de Dieu bien sûr, mais ne jamais compter sur personne. Vous savez, la meilleure façon d'être déçu dans la vie, c'est de pouvoir compter sur quelqu'un. C'est pas moi de te rappeler ces nombreuses fois où tu as fait confiance à quelqu'un et ça s'est tourné mal. Ces nombreuses fois où les personnes t'ont promis des choses et après non, malheureusement je peux pas et tout, je suis désolée. Et t'es là comme, tu m'avais promis, tu m'avais dit ça, finalement on fait quoi? Finalement qu'est-ce que je fais? Et tu es resté dos au mur. Pourquoi? Parce que tu avais fait confiance à quelqu'un. Moi personnellement, je ne fais... C'est-à-dire que c'est difficile pour moi de faire confiance en quelqu'un ou de me confier en quelqu'un. C'est pour ça que des fois, c'est comme si j'étais autosuffisante. Je vous ai parlé de ça dans ma vidéo. Je me suis vraiment livrée à vous dans la vidéo. Je parlais des énergies féminines et des énergies masculines. Je vous avais dit dans cette vidéo que moi, je suis arrivée à un niveau de ma vie où je suis vraiment un peu renfermée parce que je n'attends rien de personne. C'est-à-dire que je suis très indépendante en fait. J'ai développé cette indépendance-là à cause de, je dirais que certaines frustrations essuyées dans la vie. Des fois, moi ça m'est arrivé, tu sais, je dis n'importe quoi. Même si la personne te doit, même si la personne est dans l'obligation en fait de te donner quelque chose parce que tu lui as peut-être prêté de l'argent. Tu te dis que cette personne-là m'a dit qu'elle va me rembourser telle journée, je te donne n'importe quel exemple, et cette personne ne te rembourse pas. Mais tu comptais sur cet argent-là. Ce que je veux te dire, c'est que il faut que tu keep in your mind que tout peut arriver dans n'importe quelle situation et à tout moment. Et tu dois savoir que la plupart des gens ne sont pas reconnaissants dans la vie. C'est-à-dire que toi, et il y a beaucoup de personnes malheureusement, quand tu fais le bien à une personne, généralement quand tu lui donnes quelque chose, tu t'attends que lorsque tu auras besoin de cette personne, ce qui est pas mal logique, que cette personne soit là pour toi. Mais malheureusement, tu te rends compte que non, c'est pas ce qui se passe. Tu te dis que je suis fatiguée de faire du bien aux gens pour avoir récolté du mal en retour. Je suis fatiguée qu'on me fasse du mal, je suis fatiguée qu'on me blesse. Mais généralement, c'est parce que souvent tu t'attends à quelque chose de ces personnes-là. Je vais donner un exemple, par exemple, de la personne à qui tu as prêté ton argent, par exemple. C'est tu es dans le droit, normalement, d'attendre quelque chose de cette personne parce que la personne devrait te rendre ton argent. Mais la plupart du temps, moi, je me rappelle, te dis que je prête l'argent à la personne, je dis que cette personne est dans une situation vraiment très difficile. Je suis allée même prêter l'argent chez quelqu'un pour lui donner parce que je me dis vraiment que cette personne doit sortir de cette situation. Et qu'est-ce que la personne a fait après? La personne, même quand je lui demandais mon argent, même pas l'argent pour rembourser à la personne parce que j'essaye de sortir cette personne dans une situation, cette personne, c'était comme si je dérangeais la personne. Tu vas me dire que oui, mais comme ça, c'est pas comme si je comptais sur quelqu'un. La personne devait me rendre mon argent, comme je le disais tantôt. Oui. C'est pour ça que je veux juste te dire, entre parenthèses, que je sais pas pourquoi je vais sur ce terrain. Franchement, j'avais pas prévu parler de ça exactement. Mais quand quelqu'un te demande, prête-moi de l'argent,
fais selon tes moyens. Ne va pas prêter de l'argent pour lui donner. Fais selon, même quand tu as de l'argent, compte. C'est-à-dire que si tu n'as pas besoin de cet argent-là, tu peux prêter. Mais si tu sais que ça peut te mettre dans des problèmes, don't do that. Sinon, tu vas regretter. Écoute, si tu comptes sur les gens dans ta vie, tu seras toujours déçu. Et malheureusement, tu vas rester au même niveau. Tu ne vas pas évoluer, sinon rétrograder. Je vais te prendre l'exemple de l'Afrique. Considère que c'est toi l'Afrique. L'Afrique, malheureusement, est le continent où notre peuple compte toujours sur les gouvernants. Malgré toutes les déceptions qu'on a connues avec les dirigeants, malgré toutes les déceptions, les gens croient toujours que c'est les présidents de la République, c'est les hommes politiques qui vont changer leur vie. Au lieu de prendre leur vie en main, au lieu que nous prenions notre vie en main, nous pensons que en Afrique, c'est la mentalité africaine, malheureusement. Et imagine aujourd'hui, vraiment imagine que tu es à la place de l'Afrique et que tu attends que c'est le gouvernement, le président de la République qui va venir changer des choses dans ta vie. Tu t'attends à ça. Parce que tu t'attends à ça lorsque la personne qui est en face de toi, que tu penses que la personne doit changer ta vie, ne fait pas ce qu'il a à faire, tu es frustré. Est-ce que c'est normal que tu sois frustré de cette manière? Non. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas attendre des gens. Tu dois compter sur toi et compter sur Dieu. La Bible dit que, je vais toujours parler de la Bible, you know me, ok? Même si le père abandonne son enfant, moi l'Éternel, même si la mère dans le ventre de qui tu étais, même si ta mère t'a abandonné, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Moi la seule personne, je ne me confie même pas à mon père qui m'a mis au monde. Je ne me confie pas en lui, c'est-à-dire que je ne m'attends pas à grand chose de lui. Il a fait énormément de sacrifices, mais pas possible. Et si il me promet quelque chose, je ne vais pas forcément m'attendre qu'il va obligatoirement le faire. S'il le fait, gloire à Dieu. Mais je me retourne vers mon Dieu. Vous savez, Dieu ferait des chemins. Oh, c'est vraiment important de faire confiance en Dieu. Et enlever toute notre confiance en l'homme. Ne jamais compter sur qui que ce soit dans la vie, sinon tu seras toujours déçu. Combien de fois peut-être on ne t'a pas dit que viens, on va te trouver du travail et c'est tout, tu es là. Oh my God, ça c'est une autre histoire de ma vie. J'étais allée voir une amie et tout, on était en train de parler et tout. La personne m'a dit que t'inquiète dans mon travail, il recherche des gens et tout parce que je voulais en ce moment changer de travail. Je recherche des gens, t'inquiète, ils vont te prendre et tout. Je vais parler à ma boss pour toi, nanana et tout. J'étais comme, moi dans ma tête, t'inquiète, je recherche des gens, t'inquiète, je suis là, t'inquiète, je vais parler pour toi, t'inquiète, ils vont te prendre. Pour moi, je comptais sur la personne. Dieu m'a montré. Guys, Mago. Dieu m'a montré qu'on ne compte pas sur l'homme. Et pour moi, j'avais déjà le travail dans ma tête. J'avais déjà tout planifié et tout. Et j'ai postulé parce qu'il fallait quand même postuler. Et j'ai commencé à appeler cette personne. Ah ouais, on dit quoi et tout. Je relançais cette personne-là. J'ai compris que en fait, c'est juste des mots en l'air. Et que la personne ne pouvait... Je ne sais pas si la personne ne pouvait rien faire vraiment pour moi. Ou la personne... Ou c'est Dieu qui a permis que la personne ne puisse rien faire pour moi, pour que je puisse me rendre compte que c'était pas à la personne en qui je dois me confier. Et généralement, Dieu permet, je sais pas vraiment pourquoi je suis en train de parler de ça, mais c'est juste incroyable, j'avais pas prévu ça aussi. Dieu permet que les gens te déçoivent dans la vie pour pouvoir montrer ta grandeur, pour pouvoir te montrer que, Margot, tu ne dois pas compter sur l'homme. Tu ne dois pas compter sur ce mec-là que tu penses qu'il a l'argent. Beaucoup de personnes parmi vous, en fait, vous avez vu des gars, vous avez dit, ah, le gars, il a l'argent et tout, vraiment. Depuis que tu es avec ce gars-là, le gars peut dépenser de l'argent sur ses amis, dépenser sur ses vêtements, dépenser sur tout sauf sur toi. Après, je te pose la question de savoir, mais pourquoi ce gars-là, même là, je sais pas, moi, je pensais qu'il était quand même, pourquoi il ne dépense pas sur moi? Ou encore, tu es en couple, tu te dis, ah, ce gars-là, franchement, il va jamais me décevoir. Moi, je dis que, ce gars-là, je mets ma mère coupée. Il m'aime tellement, ma chérie. Margot, reviens sur terre. Ne mets jamais ta confiance en l'homme. Fais confiance aux gens, je ne refuse pas. Mais ne te confie, mais ne t'attends pas tout le temps à ce que l'homme, grand H bien sûr, c'est-à-dire ne t'attends à rien en fait. Quand la personne le fait, thank you, gloire à Dieu, ok, la personne le fait. Mais si la personne ne le fait pas,
Attends-toi à ça. La meilleure façon de ne pas être déçu dans la vie, c'est le contraire de ce que j'avais dit au début, c'est de ne pas compter sur qui que ce soit à part toi, à part Dieu. Parce que même ton père peut t'abandonner. Ce n'est pas le gars avec qui tu sors qui ne va pas t'abandonner. Ne t'attends pas forcément avec la personne avec qui tu es. Je ne dis pas si tu es marié, mais tu es avec un gars et tu te dis que lui ne va jamais me laisser. Des fois même Dieu permet à ce qu'il te lâche. Parce que tu te confies. C'est-à-dire que la personne a limite la place de Dieu dans ta vie et Dieu déteste ça. Dieu m'a... Je vais vous dire ça une autre fois. Dieu m'a séparé une fois d'une personne. Bon, je vais dire ça comme ça. Mais c'est plus la personne qui m'avait mis en stand-in que Dieu a permis à ce que la relation ne soit plus comme elle est. Mais j'ai compris que c'était Dieu. Parce que je prenais limite la place de Dieu dans la vie de la personne. Ne compte jamais. Même la personne la plus gentille au monde, ne mets pas trop de confiance en cette personne parce qu'on ne sait jamais. Et je t'ai dit, des fois, ce n'est pas seulement les personnes qui sont méchantes, mais c'est Dieu qui veut t'apprendre une leçon de vie. Moi, je te dirais que dans la vie, il faut toujours avoir un plan B. Il faut toujours avoir un plan B. Quand tu fais un plan, si le plan, surtout si ce plan-là a trait avec une personne avec qui tu dois faire quelque chose, est toujours un plan B. Que ce soit une autre personne, un autre backup, je ne sais pas. Parce que quand tu comptes... Moi, je vais vous dire quelque chose de banal, vous allez rigoler. Un jour, j'ai cuisiné un plat de chez nous et vraiment ce plat-là, je voulais tellement le manger. Je l'ai ramené au travail. Toute la journée, je pensais qu'à ce plat-là. Vous savez, Dieu est jaloux. Hein? C'est juste incroyable ce que je suis en train de vous dire. Vous allez me dire, mais c'est quoi la place de Dieu? Vous savez, si tu deals avec Dieu, tu deals avec le Saint-Esprit à chaque fois, tu comprends que même Dieu te manifeste dans ta vie dans des petites choses. Ce jour-là, j'étais tellement excitée à manger. Et j'avais faim. J'étais midi, je suis comme, ouais, je vais manger, à bouffer tout, franchement. T'es trop... La nourriture s'est versée. C'est là que Dieu m'a dit en fait que c'est quoi ça? On peut être excité à manger comme ça. On peut être excité à manger comme ça. Pour moi, j'ai mis mon cœur sur la nourriture. C'est drôle, c'est bizarre, c'est juste une nourriture. Mais Dieu... Vous savez, Dieu dit dans le livre de Psaume 146, on va le lire ensemble, dit: heureux la personne qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Heureux la personne. Ça veut dire qu'il y a deux choses que je veux que tu retiennes dans cette vidéo. Vous savez, je me rappelle de l'histoire de ma mentor qui devait donner son cours en ligne. Et ce jour-là, c'était pas... c'est une de ses... je pense que c'est une de ses coachs qui devait donner le cours. À la dernière minute, la personne lui dit que je ne peux pas donner le cours. Elle ne s'était pas du tout préparée à ça. Ok? Elle avait limite des larmes aux yeux, elle pleurait. Elle était comme, comment je vais faire? J'avais pas prévu ça. Et elle était obligée de faire le cours elle-même. Imaginons qu'elle ne s'était pas préparée. C'est pour ça que je vous parlais de plan B. Imaginez qu'elle ne connaissait pas, elle n'avait pas les compétences, au moins un petit minimum de compétences de cette coach-là qui devait intervenir. Elle ne va pas pouvoir intervenir, elle ne va pas pouvoir délivrer ce qu'il a à délivrer à ces personnes-là, à ces étudiants-là. Elle a dit quelque chose que quand vous êtes entrepreneur, et moi je veux vraiment que tu l'appliques dans tous les domaines de ta vie, quand tu t'attends à ce que quelqu'un te fasse quelque chose, assure-toi que toi-même tu peux faire la chose. Au cas où la personne te lâche en la dernière minute, ou la personne te dit que je ne peux pas le faire, toi tu sais que tu peux toujours trouver des moyens pour le faire. Si tu as besoin de cette personne-là, c'est parce que bon, c'est pour t'alléger. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et j'aimerais vraiment repréciser quelque chose, ok? On va récapituler. Ne compte jamais sur personne à part Dieu. Pourquoi tu ne dois pas compter sur les gens? Parce que les gens souvent sont pas reconnaissants. Ok? S'ils sont reconnaissants, gloire à Dieu. S'ils sont là, ils répondent oui, gloire à Dieu. Mais ne sois pas choqué lorsqu'ils ne sont pas là. C'est la première des choses. Les gens ne sont pas reconnaissants. La deuxième des choses, c'est que Dieu est jaloux. Dieu, quand il voit que tu as trop confiance à quelqu'un, il fait que la personne te lâche. Et tu es obligé souvent d'aller chercher Dieu,
avant que la situation se décante. C'est juste pour te montrer que yo, I'm here. Ok? C'est un moyen de Dieu de te dire, des fois quand les gens t'abandonnent, c'est un moyen de Dieu de te dire, yo, I'm here. Tu dois me considérer et ne pas donner ma place dans ta vie. Ne pas mettre des personnes à ma place dans ta vie. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et juste pour bonus, pour te finir la vidéo, je vais te dire que la meilleure manière, ok? La meilleure manière d'obtenir tout ce que tu veux dans la vie, c'est de t'attendre au pire. Cabri-moi n'a pas peur du couteau. Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Cabri-moi, est-ce qu'il peut mourir encore? On est assis par terre. Est-ce qu'on peut tomber encore? Considère-toi. Une copine à moi me dit souvent que pour toi, c'est comme si quand les choses t'arrivent, quand les problèmes t'arrivent, ça t'atteint pas en fait. Je dis mais non, c'est pas que ça m'atteint pas. Moi, je suis cabri-mort. Cabri-mort n'a pas peur de couteau, bro. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? J'espère que tu as compris quelque chose dans ce que je t'ai dit et j'espère que tu as aimé la vidéo. On va se retrouver demain dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.